Mutants du monde entier, assemblez-vous! On a besoin de votre aide pour affronter des méchants. X-Men, le soulèvement des mutants. C'est un jeu de dés simple ici chez Fantasy Flight qui s'inspire beaucoup d'un jeu qui est paru il y a quelques années qui s'appelle Elder Sign, qui est un jeu de Yahtzee dans l'univers de H.P. Lovecraft. Parce que pourquoi? Pourquoi pas? Hein, affronter Yog-Sothoth à coups de dés colorés, ça fait tout le sens du monde! Alors, on reprend pas mal des mécaniques de Elder Sign ici, mais l'intention, je crois, c'était de rendre ce jeu-là, ces mécaniques-là, un peu plus accessibles, peut-être un peu plus faciles. Et là, ici, on a fait beaucoup d'efforts pour que ça soit charmant, que ça soit drôle, que ça soit le fun. Regardez d'ailleurs le matériel, hein? Le super jet des X-Men. On a tous nos amis, tous les X-Men sont là. Wolverine, Colossus, Cyclope, Jubilee. Fait que ça, c'est charmant. Le matériel est vraiment super. Puis, comment on joue? En gros, c'est relativement simple. Tu vas déployer chaque tour tes X-Men sur différentes cartes missions. Et sur ces cartes-là, tu vas trouver des objectifs, qui sont des petits pictogrammes à obtenir sur tes dés. Alors, sur tes dés, il y a 3 types de pictogrammes qui vont t'aider. Tu as les pouvoirs, l'espèce de petit ADN. Fait que ça, tu en as beaucoup sur tes dés jaunes. Tu as les travails d'équipe. Le travail d'équipe, c'est les petits X de X-Men sur les dés bleus. On en a beaucoup. Et finalement, les gros coups de poing, ça, tu en as plein sur tes dés rouges. Alors, une fois que tu t'es déployé, là, on va aller dans toutes les missions. On peut être plusieurs sur la même mission. Je vais venir te donner un coup de main, X-Men. Merci, Iceman, mon pote! Fait que tu rassembles ta banque de dés. Fait que chaque mutant a sa spécialité. Fait que ça aussi, ça peut faire partie de votre planification. Qui a le plus de chances d'aller affronter Black Tom Cassidy? Fait que tu rassembles tes dés, moi, X-Men. Cyclope, ici, j'ai 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus. Et là, tu roules! Et là, comme dans tout jeu de Yahtzee, tu as droit à des relances, un certain nombre. Mais, si tu obtiens une tête de Magneto, tu peux pas relancer ce dé-là, à moins que tu payes le coût indiqué par la carte. Comme ici, pour relancer un dé avec une tête de Magneto, je dois défausser un dé. Fait que là, t'es comme, ah, ça vaut-tu la peine? Regardons ce que j'ai. Un travail d'équipe, un ADN. Il me manquerait juste un travail d'équipe. Je peux juste relancer les 3 autres dés, peut-être. Fait que, comme ça, lentement, tu vas essayer d'obtenir les symboles. Et si tu obtiens tous les symboles d'une ligne, tu vas la fermer avec un petit bout de carton ici. Pour faire, regardez les amis, ça c'est réglé. On n'a plus besoin de se soucier de cette ligne-là. Fait que c'est assez simple. Si à la fin de la mission, il reste des lignes non complétées, ben à ce moment-là, tous les héros présents doivent subir l'effet de l'échec, qui peut être de recevoir des dégâts, faire avancer la menace, des trucs comme ça. Et si c'est une réussite, si on a fermé toutes les lignes, ben là, on a un bonus. Ça peut être avoir un jeton entraînement, qui est une phase gratuite de dés, donc c'est pas un résultat de succès, travail d'équipe gratuitement. Ou un allié! Là, c'est cool parce que t'as plein d'alliés qu'on voit pas souvent là, dans X-Men. On a comme Rock Slide, Multiple Men. En tout cas, moi, je les vois. C'est vraiment chouette. Fait que oui, il y a beaucoup d'amour d'insuffler dans ce jeu-là. Mais, je veux dire, j'avais tellement envie d'aimer X-Men, le soulèvement des mutants, mais j'en sors après quelques parties un peu mitigées. Parce que je suis dans un drôle d'entre-deux. Parce que oui, bien sûr, c'est un jeu de dés tout à fait simple, alors il n'y a pas énormément de tactique, ça va dépendre un peu du hasard, mais tout ça c'est correct, c'est un jeu où il n'y a pas énormément de choix à part est-ce que tu veux rerouler ou pas, où est-ce que tu vas te déployer. Est-ce que tu vas aller à l'infirmerie te soigner ce tour-ci? C'est des petits choix assez simples. C'est pas un mal en soi, le jeu est très simple. Tu te dis, ah, c'est génial, ça va être un jeu parfait pour initier ma famille au jeu de dés et aux X-Men. Mais non, je pense pas. Je le recommanderais pas à des gens qui sont pas des gamers un petit peu aguerris ou à des familles. Pourquoi? Parce que la mise en place c'est pas simple. Il y a beaucoup de petites règles ici qui ont été introduite pour que le jeu se démarque un petit peu de Elder Sign, qui a vraiment la saveur X-Men, l'ADN de la franchise dans le système. Puis je respecte ça, je trouve que c'est intéressant. Mais par exemple, pour gagner, il y a toujours une intrigue. Une intrigue, ça va être la mission, la grosse mission principale. Par exemple, là, pour arrêter Magneto, il faut fermer le plus de missions possible. Et une fois qu'on a réussi ça, on s'en va à San Marco l'affronter. Et là, il y a un affrontement final.
Et là, ça te dit, OK, trouver la carte 5A. 5A. Là, tu dois chercher dans ta collection, trouver la carte 5A. Tu dois construire l'affrontement final qui nécessite l'assemblement de quelques cartes. Les règles changent pour l'affrontement final. Fait que tous ces éléments-là, je comprends, ils sont intéressants. Mais je me dis, pourquoi tous ces éléments-là, toutes ces espèces de petites règles-là qui, en plus, je dois le dire, sont pas super bien exposées dans le livret de règles. D'habitude, les livrets de règles de Fantasy Flight sont impeccables. Là, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs angles morts, plusieurs éléments importants de règles qui n'étaient pas super bien exposés dès le départ. Ou il y en a d'autres qui sont juste... Il faut que tu y ailles pour faire... OK, là, les sentinelles, juste pour être certain, quand il y a une sentinelle sur une mission, est-ce qu'on peut avancer même si la sentinelle est encore là? Et là, ce qui arrive, c'est que souvent, pour un jeu simple, que je voulais montrer à ma famille, je suis souvent dans le livret de règles. Donc, il n'y a pas de problème en soi. Moi, les jeux où est-ce que je suis toujours dans le livret de règles, j'en ai plein. Arkham Horror, le premier. Mais quand c'est un jeu de Yahtzee, de dés, où est-ce qu'au final, ce que tu fais, c'est lancer des dés et choisir si tu les relances, c'est un peu frustrant d'avoir à toujours se référer au livret, aller voir des vidéos sur Internet, checker des forums pour être sûr que tu n'es pas à côté. J'ai trouvé que ça aurait pu être plus intuitif, plus simple, pour un jeu qui se veut accessible, qui se veut... j'ai l'impression, du moins, qu'il se veut un jeu un peu de fun pour la famille. Écoutez, je veux pas être trop dur avec lui parce qu'en même temps, c'est un beau jeu. C'est un jeu qui marche. J'ai l'impression que la difficulté est un peu swingy. C'est-à-dire la première partie ici là, de ce scénario-là, là, le soulèvement des mutants, la première partie est très très simple et soudainement, tu arrives dans l'affrontement final et là, c'est l'enfer. C'est très très dur soudainement, puis les règles ont toutes changé. Moi, ce que j'aimais, la règle qui me plaît le plus là-dedans, c'est que si un de tes mutants meurt, tu peux en prendre un autre. Fait que, Cyclope tombe au combat, y a pas de problème, mon pote. Wolverine se joint dans l'action. Ça, j'aime ça, c'est le fun. Ça crée un sentiment que tu vas avoir beaucoup de pouvoirs différents, parce que chaque mutant a un pouvoir unique. Puis c'est le fun, mais il enlève cette règle-là dans l'affrontement final. Je comprends l'envie de vouloir mettre un peu plus de piquant, mais en même temps, c'est juste dommage. T'as l'impression d'être vraiment... en tout cas, moi, ça m'a enlevé la partie que je trouvais la plus intéressante du jeu. Fait que voilà, écoute, je dois dire malgré tout qu'il y a beaucoup de choses ici à aimer, à apprécier. C'est un jeu qui a vraiment un très beau matériel, qui a beaucoup d'amour dedans aussi, je pense. La rejouabilité est cool aussi avec les différentes missions. Tu peux autant affronter Magneto que les sentinelles, que d'aller te battre contre des météorites dans l'espace. Fait que ça, c'est intéressant. Ça va donner un petit peu de souffle à ce jeu-là. Mais malgré tout, je vous dis, si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, puis vraiment juste jouer à du Yahtzee dans Marvel, j'irais peut-être plus vers l'ascension de Thanos. Si vous voulez jouer avec votre famille, un petit jeu qui va rouler simplement, rapidement, intuitivement. Même si ce jeu-là est pas parfait, là, il dure un peu trop longtemps, il y a un petit peu trop de cubes à gérer, mais malgré tout, vraiment, réellement simple. Fait que voilà, c'était ma petite critique, mon petit tour d'horizon du soulèvement des mutants. Et toi? Et toi, Internet? Quel est ton X-Men préféré? C'est-tu Gambit? Toi aussi? Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.